Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage sentimental du mois de février 2020. Donc ce tirage est pour le signe des taureaux, ascendant taureau et lune en taureau comme toujours. Je vous incite aussi à regarder votre tirage de l'ascendant pour les personnes de plus de 40 ans. N'hésitez pas à me demander votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Donc c'est avec l'heure de naissance. Sans heure de naissance, on ne peut rien faire. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les deux tirages, c'est possible que l'ascendant vous parle plus. Par exemple, moi, si je regarde parfois mon ascendant, il me parle plus que mon tirage du signe solaire. Hein, donc j'ai plus de 40 ans. Bon, bienvenue chers amis, bienvenue chers abonnés, bienvenue aux nouveaux. Très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne. On va faire et continuer les tirages sentimentaux pour ce mois de février. Donc en deux parties, ici du 1er au 15 février. J'ai fait en deux phases. Première pour les célibataires, ici pour les couples. J'ai bien aimé une remarque d'hier où on me dit « Puis alors, c'est quoi les tirages et c'est quand les tirages pour les personnes séparées ?» Alors, je devrais encore faire une ligne, vous imaginez, pour les personnes séparées. Non, mais c'est drôle des fois. Hein. Juste pour dire qu'une personne séparée, elle pourrait se retrouver ici. Hein. Donc, je l'ai dit, si vous êtes célibataire, vous pouvez être fraîchement séparé. Voilà, je l'ai expliqué en plus. Là, c'est pour les couples, mais c'est vrai que ces tirages, parfois, se recoupent. C'est pour ça que je les fais ensemble. Alors qu'avant, je faisais un tirage séparé, tac, tac, couple et célibataire. Et si vous voulez un tirage personnel pour vous, votre histoire d'amour, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo et je vous réponds rapidement. D'accord ? Voilà, n'hésitez pas. Alors, on va commencer par des mots-clés guidance pour les taureaux célibataires. On va regarder votre tirage. Voilà. Pas que je fasse la même chose avec mes soucis de caméra par rapport à hier qui est tombé. Alors, on va demander, il faut que je me concentre pour les taureaux. Alors, les taureaux célibataires, quel message pour les taureaux célibataires? Message conseil, taureaux célibataires du 1er au 15 février 2020. Taureaux célibataires, 1er au 15 février 2020. Taureaux célibataires, 1er au 15 février 2020. S'il vous plaît, quel message conseil pour les taureaux célibataires? Taureaux célibataires, quel message conseil? On a l'archange Michael. C'est l'archange de protection. Alors, il nous dit, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité parce qu'il est là. Donc, simplement, il vous dit qu'il est là. Vous pouvez l'appeler dans vos prières. Moi, je demande à l'archange Michael de me protéger de son épée. Donc, you are safe. Vous êtes en sécurité. L'archange Michael vous transmet qu'il est en train de vous protéger contre les basses énergies. Il vous garde, vous, la maison et les personnes aimées. Voilà, un bon conseil pour commencer. Ça c'est simplement une protection. C'est déjà ça. Et ensuite, on va voir un autre message pour les célibataires, les taureaux célibataires. Quel message du 1er au 15? Quel message pour les taureaux célibataires 1er au 15 février 2020? Taureaux célibataires 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît. Quel message conseil pour les taureaux qui sont célibataires? Taureau célibataire. On a cette carte et je crois que je l'avais eu déjà dans un autre tirage, peut-être du mois précédent. C'est la déesse Sige. Elle nous dit Quiet Time. C'est un petit peu aussi dans l'énergie de l'archange Michael. Hein. C'est assez spirituel dans le sens de... On vous demande, à vous les célibataires, de vous retrouver dans un temps de repos, un temps de méditation, des temps de calme pour réfléchir à votre vie sentimentale. Là, on nous dit, prends du temps pour toi afin de rester, de méditer, de contempler et peut-être effectivement de se poser des questions concernant sa vie sentimentale. Pour le tirage, ici, à proprement parler des célibataires taureaux, donc avec l'oracle des miroirs, la première carte que j'ai eue, c'est la trahison, la santé, l'amitié. Alors, on peut dire déjà que vous êtes certainement désabusé ou sorti d'une relation où vous avez vécu la trahison, où vous avez un blocage concernant le problème de trahison dans votre vie sentimentale, parce qu'on voit que ça ressort. Et puis, regardez dans le tirage qui est juste en dessous, eh bien, je l'ai tiré 2 fois. Donc, dans un tirage où ça parle 2 fois du même mot, c'est que
bah, c'est que c'est, moi je le dis, beaucoup plus vrai que si c'était qu'une fois et correspondant à une certaine réalité par rapport à pas mal de taureaux. Donc, soit vous avez vécu des trahisons dans votre vie qui vous empêchent, qui vous bloquent, qui vous mettent des freins pour commencer une nouvelle relation sentimentale. Là, je ne vois pas de rencontre, mais je vois plus une guérison. On voit qu'il y a des personnes qui, dans votre vie passée, vous ont menti. Là, on porte un masque, vous ont trompé, on dit, bah, disons que vous ont pas dit la vérité devant un agissement, mais derrière un autre. Cette attitude vous bloque, vous pose problème au niveau émotionnel, au niveau physique. Quelques problèmes, on va dire, je dirais plus émotionnels, psychologiques aussi, hein, qui bloquent les rencontres. En tout cas, il y a quelque chose à guérir par rapport au passé à ce niveau-là. Et vous vous réfugiez peut-être plus au niveau des amitiés actuellement, les taureaux célibataires. Par rapport à ici à ce tarot porte-bonheur, donc il y a la trahison qui est ressortie et les rumeurs. Les rumeurs, eh bien, c'est les personnes qui peuvent aussi porter préjudice au couple. Alors, il y a aussi peut-être eu ce problème dans votre vie sentimentale précédemment. Il y a peut-être eu des personnes qui ont parlé de votre relation, qui ont parlé de vous, qui ont parlé de votre couple, qui vous affectent en fait, qui vous posent problème pour avancer. Il y a ces deux problématiques, moi je le vois comme ça, comme des freins à votre vie sentimentale actuelle. La trahison qui vous fait donc peur de vous remettre avec quelqu'un et de revivre cette situation, et les rumeurs par rapport aux personnes qui disent certaines choses. Est-ce que je dois croire ces personnes ou est-ce que je dois me faire confiance, etc. Et puis ici, alors ce qui est bien avec ici la Métiste Love, après cette problématique qu'on a posée pour le mois de février, il y a un renouveau et en même temps il y a une demande de guérison. Avec cette carte, on vous demande de guérir ici en février, parce que sinon vous n'arrivez pas à vous sortir de ce problème qui vous bloque. On demande de retrouver un équilibre, hein, un équilibre, vraiment être harmonieux, savoir ce qui est vrai, pas vrai, qu'est-ce qui peut arriver ou non, vous comprenez. Et on nous dit quand même qu'il y a un renouveau qui arrive. Donc moi le renouveau, je le vois par rapport à une guérison. Donc ça c'est bien, ça c'est très bien que ça se passe maintenant. Et puis là, j'ai la carte, donc on va regarder ensemble le tirage par rapport donc au tarot égyptien. Quand on a la carte, alors j'ai eu Selkis et le miroir. Alors, Selkis, c'est les scorpions, donc c'est jamais positif. Et le miroir, donc on va voir ce que ça nous dit. Elle parle, je pense, de tromperie hein, aussi, de trahison, quelque chose comme ça, si je me rappelle. Donc la carte Selkis est bien sûr... Elle n'est pas positive. Voilà, elle colporte des rumeurs, elle ternit la réputation, elle sème le trouble dans les esprits. C'est peut-être ce que vous avez vécu, chers amis taureaux. Elle conduit à un certain isolement. Donc faites attention aux personnes qui parlent, qui bavardent et aux médisances. C'est exactement ce qu'il y a. Ou ça peut être une réalité actuelle ou ça peut être une peur que ça se répète. D'accord ? Vous vous faites des idées trompeuses aussi au niveau sentimental, c'est ce que nous dit cette carte. Donc merci pour mettre les commentaires. Je le dis dans chaque vidéo, je trouve très bien les commentaires parce que ça peut parler si ça vous touche, si ça vous concerne. Et en même temps, ça peut aider les autres personnes. D'accord? N'ayez pas peur de partager votre expérience. La carte du miroir, elle nous dit aussi, même si elle pourrait simplement être le reflet de soi-même, quelque part c'est ça aussi, vous avez des mauvaises surprises avec cette carte, donc un imprévu, des choses provoquant des trahisons, des conflits, etc. On l'a 3 fois, d'accord? On l'a, donc le tirage pour moi est très très parlant par rapport au taureau célibataire. N'hésitez pas à affronter cette problématique en vous. N'accusez pas autrui d'être aussi quelqu'un qui va vous trahir, parce que si vous avez tendance à le faire, vous ne pourrez pas commencer une relation sentimentale. Hein? Je vais regarder pour les couples. On va prendre un conseil pour commencer. Donc les taureaux en couple, quel message pour les taureaux en couple? Taureau en couple, taureau en couple pour le 1er au 15 février 2020. 1er au 15 février 2020, 1er au 15 février 2020, taureau en couple. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le taureau en couple?
J'ai cette jolie carte. Elle nous parle de confort. C'est un petit peu aussi une protection. On a quand même le laurier de la gloire. Vous voyez que l'archange porte. L'archange Azraël vous dit, je suis avec toi dans tes moments de besoin. Et je suis là aussi pour t'aider à guérir ton cœur. Ok. Bon, on va voir si l'histoire des célibataires et des couples est similaire. On va déjà mettre ici le conseil. Je prends encore le deuxième conseil. Qu'est-ce que vous avez avec vous? Donc les célibataires, moi je pense qu'il faut prendre un moment avec vous-même pour faire cette remise en question au niveau de la trahison qui vous bloque. C'est quelque chose de très fort. Taureau qui sont en couple, pardon. Taureau couple, 1er au 15 février 2020. Taureau en couple, 1er au 15 février 2020. Et taureau en couple, 1er au 15 février 2020. Puis merci de me mettre si vous aimez cette manière de procéder pour les tirages sentimentaux. Vous avez une très bonne carte d'Anna. C'est la carte de la grande prêtresse. C'est un petit peu comme l'impératrice dans le tarot de Marseille. On dit que vous avez quand même des connaissances divines. Donc utilisez-les pour vous, pour votre vie sentimentale. On a ici le chakra de la gorge qui est mis en avant. Donc utilisez-le aussi pour la communication, pour parler et entendre autrui. Et là, on nous dit que vous avez ces connaissances que vous pouvez apprendre à autrui. Transmettre et... Oui, apprendre à autrui. Par rapport maintenant ici au niveau de l'oracle des miroirs, il y a la carte des enfants, la parole, la victoire. J'essaie de faire un lien ici. Ce que je vois ici, il y aura peut-être pour certains taureaux qui ont des enfants, donc on peut voir cette manière. Il y a plusieurs manières, attendez. Les personnes qui ont des enfants, peut-être par rapport à des couples, ce sera important, je vais juste voir le lien, illusion, effort. Ce sera important de parler, on nous dit, par rapport peut-être à des problématiques concernant les enfants. Ce sera nécessaire de parler, de faire des efforts concernant les enfants que vous avez pour sortir d'une certaine illusion. Vous voilez la face, à mon avis, certains, vous voilez la face par rapport à vos enfants ou par rapport à votre relation concernant les enfants où vous avez une attitude enfantine. Ça peut aussi représenter ça. Enfantine, puérile ou pas mature pour certains. Si vous avez cette problématique, on nous dit de beaucoup parler, partager avec votre double, de faire des efforts. Donc parler, c'est déjà un effort quelque part, de discuter, de dialoguer, faire ces efforts de discussion pour éviter d'être dans une illusion par rapport à... peut-être par rapport aux enfants ou par rapport au fait que vous imaginez certaines choses dans la relation mais qui sont fausses, encore une fois comme le tirage des célibataires, mais vous allez réussir à dépasser ces problèmes. On va voir ici, on a un nouveau départ aussi et puis une alchimie. Donc moi je pense que c'est plutôt une attitude immature qu'on a ici. Vous pourrez me dire les taureaux en couple. Hein. Donc pour certains qui ont des enfants, il y a peut-être une discussion à avoir importante, sortir des illusions. Peut-être un, il dit ça va très très bien avec les enfants. L'autre dit non, ça va pas du tout. Arrête de voiler la face. Il y a des efforts à faire, il faut communiquer entre nous hein, et se soutenir par rapport aux efforts à faire et réussir à dépasser ce problème. Aussi, si vous êtes immature par rapport à une certaine situation donc dans le couple. Et les cartes ici, donc nouveau départ, alchimie. Bon, on nous dit que vous allez bien vous entendre, retrouver une certaine attirance pour l'autre, et puis aussi un nouveau départ donc dans votre relation. Peut-être un nouveau départ, on va voir après avec le tarot égyptien, peut-être concernant une nouvelle maturité que vous avez au niveau sentimental. D'accord ? Moi, je pense que ça peut être ça, parce que la carte des enfants, ça concernerait certains taureaux en couple, mais les taureaux qui sont sans enfants, moi, je vois plus que ça concerne une attitude un peu naïve.
Alors, on a la carte Apocrate pour les taureaux en couple. Alors, Apocrate, qu'est-ce qu'il nous dit? Les couleurs déjà sont positives à mon avis. Alors oui, eh ben c'est drôle. Cette carte évoque l'enfance, la jeunesse, les rires, l'insouciance, la naïveté, les liens avec les plus jeunes que soi. Tout ceci est positif et ça renvoie des questions liées à l'éducation. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est génial quand ça parle comme ça. Il y aura peut-être certains taureaux en couple qui auront des choses à régler avec leur partenaire concernant les enfants. Sortir d'une illusion, peut-être vous faites des illusions, je ne sais pas lesquelles. Ouais, vous ne voyez pas clairement certaines choses qu'il faudra voir. Vous voyez, ça parle exactement de ça, des enfants. Hein, on voit la personne plus âgée de derrière et le jeune devant. Et cette carte donc peut concerner des liens avec des personnes plus jeunes que vous. Décision à propos de l'éducation. D'accord. Alors c'est juste. Ça peut être à propos vraiment des enfants qu'il y a quelque chose à régler. Hein? Sortir de se voiler. Il ne faut pas se voiler la face. Peut-être le taureau a des problèmes avec ses enfants. Il veut pas voir la vérité. À moins que ce soit son partenaire, un des deux se voile la face sur les problèmes que les enfants ont. Et il faudra prendre un nouveau départ, discuter et faire des efforts par rapport à votre progéniture. Donc ça toucherait peut-être plus les taureaux ayant des enfants. D'accord? Avec cette carte, nous avons la carte du destin. Donc elle nous dit qu'elle va vous aider, vous remettre de l'ordre dans des situations confuses. Elle entraîne une transformation émotionnelle. Donc c'est une évolution aussi. On nous dit de retrouver une stabilité et de lâcher prise. Pardon, on voit un petit peu flou. Et de lâcher prise. C'est dommage que... Hop. Hop. Bon. De lâcher prise et simplement voilà, d'être dans la compréhension. Mais je pense que c'est un lien avec vos enfants ici pour les taureaux en couple, dont on a quelques soucis. Il vous faudra faire des efforts, il vous faudra communiquer autant avec votre partenaire qu'avec votre progéniture. Et on voit qu'il y a une renaissance, donc ça va mieux se passer entre vous, peut-être vers la mi-février, ça ira mieux. N'oubliez pas que vous êtes protégé ici avec l'archange Michael, vous pouvez lui demander de l'aide. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à votre tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, je vous ai dit, pour les taureaux couples ou célibataires. Et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres tirages, comme toujours. Merci pour vos abonnements, hein, surtout par rapport à la fermeture de ma chaîne. Et puis, voilà, je pense que tout le monde a été informé maintenant. Je vous embrasse et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.